Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Pourquoi la mort? Interprétée. Le soir venu, les Israélites ainsi que quelques Égyptiens peut-être s'abritèrent dans leur maison. Ils préparèrent rapidement le repas de la Pâque et s'habillèrent en vue de leur départ. L'enthousiasme remplissait l'air. Puis, à minuit, la plaie de la mort balaya toute l'Égypte. Les Égyptiens qui avaient tué les bébés garçons israélites, Exode 1, le verset 22, virent mourir leur propre premier-né, Exode 12, le verset 29. À l'exception des maisons dont les chambranles étaient couverts de sang, le premier-né de chaque famille mourut. Ébranlés, les Égyptiens supplièrent alors les Israélites de partir, qui n'en crurent pas leurs oreilles. Ils les chargèrent de cadeaux et les conjurèrent de partir aussi vite que possible. Exode 12, et versets 33 à 36. Nombreux sont ceux qui se demandent pourquoi Dieu a envoyé des plaies aussi violentes et d'une telle ampleur de destruction et de mort. Si on lit attentivement le récit, on voit que Dieu répond à cette question pas une fois mais à maintes reprises. Les Égyptiens découvriront que je suis le Seigneur lorsque j'étendrai mon bras contre eux pour faire sortir les Israélites de leur pays. Exode 7, verset 5. Dieu voulait délivrer les Hébreux de l'esclavage, certes, mais il voulait particulièrement que tout le monde sache qu'il est Dieu. Sa prétention à être le seul vrai Dieu était en jeu. C'est pourquoi il dit à Pharaon, à ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. Exode 7, verset 17, version du second. Il y avait un réel débat sur qui Dieu est. Or, les plaies étaient destinées à régler cette question. Voici une autre raison pour les plaies. Dieu désirait que les Israélites connaissent sa véritable puissance et racontent ses miracles pendant de nombreuses générations. Exode 10, versets 1 et 2. Les esclaves hébreux avaient besoin de redécouvrir qui est le Seigneur. Dieu utilisa les plaies pour contrer toute l'idolâtrie à laquelle ils avaient été exposés au cours de leurs nombreuses années d'esclavage. L'esclavage du peuple hébreu chez les Égyptiens fut transformé en adoration de Dieu. Le texte hébreu joue sur ce concept puisque le mot pour service est utilisé à la fois dans Exode 1, verset 14 pour décrire leur terrible esclavage et dans Exode 12, verset 25 pour décrire l'adoration de Dieu pendant le service de la Pâque. Finalement, Dieu voulait enseigner à toute la race humaine que la rébellion contre lui aboutit à la mort. C'est là une réalité difficile à accepter et parfois tout aussi difficile à expliquer. En raison de notre désobéissance, Dieu a dû envoyer son propre Fils mourir pour nous avant que l'humanité puisse voir pleinement la dégradation que la rébellion entraîne. De ce fait, la croix a aussi révélé jusqu'où l'amour de Dieu est prêt à aller pour nous sauver. Oui, Minège, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Comment expliquer qu'un Dieu d'amour puisse ôter la vie? Au revoir. Dieu. Remue ménage. Remue ménage.